Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai un invité exceptionnel, comme je le dis à chaque fois, tous mes invités sont exceptionnels, il n'y a pas de doute. Donc nous avons l'honneur et la grâce de recevoir quelqu'un sur ces plateaux qui est pasteur, qui a servi notamment en Algérie en tant que pasteur aussi là-bas. Et puis beaucoup d'autres choses. Donc je vais laisser tout simplement te présenter mon cher frère et cousin, parce que tu es aussi mon cousin de naissance. Donc merci Mustapha de te présenter. Merci Edir et bonjour tout le monde. Oui, c'est donc comme tu l'as dit, je suis Mustapha de l'Algérie. J'étais pasteur en Algérie, plus exactement en Kabylie, depuis 2003 jusqu'à 2019. Et c'est en 2019 que les autorités ont décidé de fermer les locaux des églises. Donc, et puis après, c'est à partir de là que je suis venu ici en France pour des raisons qui me concernent. D'accord, ok. Ouais. Alors, sens-toi libre de partager ce que tu veux, mon frère et mon cousin. Donc, n'hésite pas, c'est comme tu le sens. Et alors, donc, tu es né en Algérie, tu as grandi là-bas, tu as été pasteur là-bas aussi. Et donc, juste pour continuer sur le sujet justement de où tu es, qui tu es, ainsi de suite. En fait, ça fait pas longtemps que tu es en France, quoi. Ça fait une année à peu près. Oui, ça fait une année que je suis là. Donc, j'aimerais bien aussi servir ici. En France. En France. D'accord. J'aimerais bien servir ici. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est que, tant que serviteur de Dieu, c'est notre vie. C'est notre vie, où que nous soyons. Serviteurs. D'accord, très bien. Alors justement, comme tu viens d'Algérie, beaucoup de frères et sœurs doivent se poser des questions. C'est pas facile d'être chrétien en Algérie avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, surtout pour les chrétiens d'Algérie qui sont algériens. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait plein d'églises qui avaient fermé, toutes les églises je crois, ainsi que beaucoup des gens qui ont été emprisonnés, ainsi de suite. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se passe justement avant ta venue en France, avant qu'ils ferment toutes les églises? Si tu veux, tu as des anecdotes, n'hésite pas. Oui, pas facile d'être chrétien, pas seulement en Algérie. C'est vrai qu'il y a le contexte de l'Algérie, mais aujourd'hui, c'est pas facile d'être chrétien partout. Mais c'est vrai que le contexte d'Algérie est encore plus grave. Parce que c'est des pays musulmans, donc. Oui, c'est des pays musulmans et c'est des pays où ils nous disent qu'ils sont sur la terre d'islam, donc le chrétien n'a pas le droit de. C'est incroyable. Ouais, alors que les premiers, avant les musulmans, il y avait des chrétiens avant eux. C'est ça qui est fou. Oui. Incroyable. Et avant, il y avait les juifs avant eux. Et avant les chrétiens, les juifs. Et avant les juifs, les animistes et les berbères, les premiers habitants d'Afrique du Nord. Donc. Enfin bon, c'est vraiment triste. Et donc du coup, alors, comment est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ par rapport à la révélation ou comment plutôt Jésus-Christ s'est révélé à toi? Oui, donc c'était dans l'armée. Je suis allé pour faire mon service militaire. Et puis c'est là-bas que j'ai rencontré un frère chrétien. Donc moi j'étais musulman, et puis j'étais même un peu aussi extrémiste. C'est pour cela que je dis aujourd'hui que même les musulmans, les islamistes et tout, ils ont besoin du Seigneur. Si le Seigneur a pu me sauver, il peut sauver aussi les autres comme j'ai été moi. Donc c'est ça, donc j'étais dans l'armée et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je partageais ma chambre. D'accord. Dans la chambre. Et c'était, moi qui étais musulman, je faisais ma prière, je faisais des carêmes, je faisais tout, je cherchais vraiment à plaire à Dieu. Mais
par rapport à ce chrétien-là avec qui je partageais la chambre, j'étais loin d'être vraiment sur la voie droite, sur le chemin de Dieu, parce que il était meilleur que moi dans toute chose, c'est-à-dire que il avait du fruit. Tu parlais, alors lui, c'était qui? C'était un chrétien? C'est un chrétien. D'accord. C'est un chrétien, il avait du fruit. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, quand on nettoie la chambre, c'est souvent lui qui nettoie, il demande jamais, tu vois. À chaque fois, c'est lui qui pardonne, à chaque fois. Alors, je me demandais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a vraiment particulier, cet homme-là? Et puis, je le voyais bien sûr toujours en train de lire un livre qui était la Bible, et moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu la Bible ni l'Évangile de ma vie. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu lis? Bon, au début, il a hésité. Il avait un peu peur parce qu'on était quand même dans une caserne. Mais moi, j'ai insisté. Il m'a donné confiance. Il m'a dit, voilà, c'est une Bible. Moi, je suis chrétien. J'ai dit, mais attends, tu es chrétien? Ça m'a choqué au début parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens en Algérie. Enfin, des chrétiens algériens, surtout. Des chrétiens algériens, voilà. Oui, en Algérie. Et j'étais un peu étonné. Et je commençais vraiment à me douter de lui et tout. Mais son comportement m'a aussi... m'a pas laissé tranquille. C'est-à-dire, ma conscience me disait... après tout, il est meilleur que toi. Tu vois, il est meilleur que toi, mais regarde. Tu essayes de faire du bien, mais lui, il le fait facilement, naturellement. Alors, j'ai dit, écoute, donc, est-ce que je peux lire ce que tu lis? Bon, comme je t'ai dit, j'ai insisté, et il m'a donné un Nouveau Testament. Et je commençais, il m'a orienté à lire à partir de l'évangile de Jean. D'accord. Là, je ne comprenais rien. Oui, c'est pas évident quand on ne connaît pas, on commence avec Jean. Alors, c'était une fois, j'étais comme ça, sur mon lit, en train de lire l'évangile de Jean, en commençant par le premier chapitre. Au commencement était Dieu, Dieu était avec, était la parole était Dieu, elle était avec Dieu et tout. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais je me suis dit, si c'est un livre quand même religieux, il peut dire quelque chose. Alors je suis resté à essayer de comprendre cette philosophie-là dans ce chapitre du Nouveau Testament. D'accord. Et puis c'est là que tout a basculé, comme on dit. C'est là que tout a basculé. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je me retrouve dans une autre dimension que celle de la terre. J'étais au ciel. D'accord, ok. J'étais au ciel. D'accord. Et puis, j'ai trouvé comme ça une grande foule de gens, tout habillés en blanc, comme... D'accord. C'était des corps, mais c'était des lumières en forme de corps. D'accord. Et qui regardaient vers une direction. Très De bien. cette direction, elle sortait cette lumière. Alors j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il regarde? Et Mais j'ai vu est-ce comme que ça. c'était une vision ou bien c'était un songe? C'était quoi? Une vision? C'était une vision. Une J'étais vision, pas d'accord. endormi, j'étais en train de lire. Tu étais en train de lire, d'accord. J'étais en train d'essayer de comprendre Ce que disait la Bible. ce que disaient Oui, le Nouveau ces Testament. paroles. Alors, donc, j'ai dit, mais moi, je ne vais pas me contenter aussi de rester là. Je vais m'approcher et voir c'est quoi cette lumière qui vient. Et puis, après, quand j'ai voulu avancer, et toute cette foule-là m'a laissé comme ça un couloir, m'a fait un couloir pour que je puisse y arriver. Oui, ils t'ont ouvert la voie, quoi. Ils m'ont ouvert la voie. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis pénétré dans cette lumière, ou bien, mais je dirais, dès que j'ai commencé à toucher à cette lumière m'a pénétré mes entrailles. Elle m'a pénétré dans mes profondeurs et elle m'a fait une joie que je n'ai jamais connue
de ma D'accord. vie. C'était une joie que je ne pourrais jamais expliquer. Et c'était bien, ça faisait que du bien. Et après d'un œil, j'ai dit, moi, je vais rester ici. J'ai trouvé ma place. Finalement, j'ai trouvé ma place. Ok. Et là, après, j'ai regardé d'un autre œil, j'ai regardé vers la terre. Il y avait... C'est comme si quelqu'un m'a montré la terre. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'aimais pas. C'est comme si pour moi, de la boue. Et je ne voulais jamais revenir. Et quand je n'ai pas voulu revenir et que je me suis dit, j'ai trouvé ma place, moi, à partir de maintenant, je vais vivre ici. Et là, la vision est partie. Ouais. Je me retrouve sur un lit, dans une chambre, dans une caserne militaire. D'accord, ok, très bien. C'est comme ça que le Seigneur t'a rencontré. Ouais. Amen, gloire à Dieu, super témoignage. Et bien sûr, le témoignage n'est pas fini, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je rappelle aux chers téléspectateurs et auditeurs, bien sûr, que nous sommes sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, je suis avec mon cousin, qui est aussi pasteur, qui était pasteur en Algérie et maintenant qui vit en France, et qui sert aussi le Seigneur en France. Et je pense qu'il a déjà présenté un peu qui il était. Donc voilà, alors... cher Mustapha, donc je te laisse encore une fois, bien sûr, la parole. Et j'aimerais te poser une question. Alors, c'est ton témoignage, c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à toi. Waouh, c'est beau, hein, une vision, waouh, énorme. Et qu'est-ce qui t'a mis à cœur? Quel était le déclic pour que, justement, tu sois pasteur en Algérie? C'est pas évident non plus. Donc, qu'est-ce qui t'a touché, ou plutôt, qu'est-ce qui t'a mis à cœur de devenir justement serviteur de Dieu en Algérie? D'accord. Donc, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je suis resté 3 ans sans connaître vraiment, à part ce frère que je connaissais, je connaissais pas d'autres. Ouais. Donc, donc c'était en 95. Mais en 98, je découvre une église. D'accord. J'ai un petit groupe d'étudiants qui ont loué un appartement. D'accord. Là où ils se réunissent, là où ils font des prières, des intercessions et tout, des cultes. Et puis, donc, je me suis engagé avec eux pour vraiment pour connaître mieux le Seigneur et aussi comment le servir, comment arriver à d'autres personnes, parce que bien sûr, après que j'ai su que le salut est en Christ, donc j'ai voulu d'abord que ma famille le reçoive, que mes amis et tout, et comme je ne savais pas comment, donc je me suis engagé avec cette église, et on faisait des études bibliques, et il y avait quand même des frères pasteurs de France qui venaient, qui nous enseignaient, qui nous donnaient des enseignements. D'accord. Et à partir de là, pardon, à partir de là, je me suis dit que je vais servir Dieu de tout mon cœur, que je vais vraiment donner ma vie au Seigneur pour faire sa volonté. C'est comme ça. Ok, très bien. Alors, frères et sœurs, vous qui vous posez peut-être également cette question, est-ce que Dieu m'appelle à le servir à plein temps? Alors, ce n'est pas une question simple à répondre, mais de toute façon, quand on est appelé, que le Seigneur vraiment t'appelle, te précipite pas, prends ton temps, parce que c'est un engagement que tu vas prendre avec Dieu et c'est vraiment très important parce qu'on ne prend pas des engagements à la légère avec le Seigneur. Donc, je tiens à le redire à vous peut-être qui cherchez est-ce que je dois servir Dieu à plein temps? En fait, on peut servir aussi Dieu ayant un travail à côté. On peut être aussi comme en France, il y a beaucoup de pasteurs, entre autres, pas que des pasteurs, des évangélistes, surtout les évangélistes, qui travaillent à côté, qui ont un métier, qui travaillent, mais aussi qui servent le Seigneur durant leur temps de pause ou quand ils ne travaillent pas tout simplement. Après, oui, il y a ceux qui servent à plein temps. Alors, si le Seigneur pourvoit pour tous tes besoins, gloire à Dieu, tu peux le servir à plein temps. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux le servir aussi à mi-temps. Ce n'est pas interdit. Donc, voilà. Alors, encore une fois, comme tu viens d'Algérie, Mustapha, donc il y a beaucoup de choses à dire.
par rapport aux frères et sœurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'encore un frère là-bas, c'était un pasteur, s'était fait arrêter par la police, alors qu'il faisait rien de mal, il était juste chez lui, je crois, c'est ça. Hein. Oui, il était chez lui. Bon, c'était quelqu'un quand même qui témoignait de Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Et puis, bon, il parlait avec quelqu'un, avec un musulman, qui lui a, c'est comme si qui lui a fait, c'est comme si il a un peu trahi, c'est-à-dire il l'écoutait, et c'est comme s'il voulait savoir tout de Jésus, de connaître Jésus et tout, mais lui en même temps, il allait vers la police. Ah, donc c'était un traître, quoi, comme on dit chez nous. Hein. Voilà, donc il allait vers la police et il lui faisait des enregistrements sur portable et tout. Et puis ils ont surveillé après son Facebook et il partageait des choses sur Christ et tout. Et maintenant, il se retrouve toujours en prison. Oui, c'est vraiment triste. Donc c'est vrai que dans ces pays-là, enfin c'est pas qu'en Afrique du Nord, mais au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Asie, en Chine, dans plein de pays, vous savez qu'il y a plus de 260 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. On n'a jamais eu autant de chrétiens persécutés à travers le monde. 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde. N'oubliez pas nos frères qui sont persécutés partout dans le monde. Donc c'est vraiment des sujets de prière importants. Alors j'aimerais te poser encore une question, Mustapha. Dis-nous, alors j'ai appris aussi qu'à une certaine époque, tu as été aussi persécuté, comme beaucoup de chrétiens au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, et en Afrique du Nord, entre autres. Donc du coup, alors j'ai appris aussi qu'à une certaine époque, qu'ils avaient brûlé ton église, votre église où vous étiez, qu'ils avaient aussi saccagé l'église. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, si tu veux témoigner de ça? Comment ça s'est passé? Donc j'ai commencé l'église en 2003. On était à 3 personnes. On commençait vraiment à se réunir, à prier, à chanter et tout, à prêcher l'évangile et tout, jusqu'à ce que l'église a grandi. Donc on avait loué une salle, mais après quand l'église a grandi, donc nous avons construit une église. Et nous avons toujours servi avec des pressions. Depuis 2003, la pression des autorités. Voilà, la pression des autorités, la pression du peuple, la pression des islamistes surtout. Oui, aussi, oui. Je me souviens une fois, il y avait même quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a menacé d'enlever mon fils qui était au collège et tout. Sincèrement, j'avais peur et tout. Mais ce qui nous a laissé vivre vraiment la foi, notre foi, et servir le Seigneur, c'est cet amour en Dieu. Ça veut dire on a vraiment voulu lui rendre grâce. On a su que Jésus lui-même, il a donné sa vie pour nous. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, on a persévéré, on n'a pas lâché. Donc, jusqu'au 2010. 2010, c'était le début 2010, où il y avait un groupe de fanatiques, extrémistes qui sont venus, ils nous ont demandé d'arrêter nos cultes. Et ils sont rentrés même dans la salle, ils nous ont demandé d'arrêter nos cultes. On a dit, nous, on ne peut pas arrêter les cultes, parce que comme vous partez à la mosquée, nous, on est là. Est-ce qu'on peut vous dire que arrêtez vos mosquées et tout? Ils ont dit, non, nous sommes sur la terre d'islam. D'accord, vous êtes sur la terre d'islam, nous aussi, mais on est né ici. On n'a pas d'autre pays. Ils ont dit, donc, si vous voulez vivre ici, il faut que vous soyez musulman. Incroyable.
Ok. Alors que la terre donc, d'islam, c'est pas en Algérie ni en Afrique du Nord, c'est en Arabie Saoudite la terre d'islam, c'est là où il y a la Mecque. ouais. Mais pour eux, c'est tout le monde entier, c'est la terre d'islam. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai déposé plainte au niveau du commissariat et tout. Voilà. J'ai été à la police. Et le policier, quand je lui ai raconté, il m'a dit ils ont raison. Bah oui, parce qu'ils sont musulmans aussi. Donc, Ils ont raison. Toi, pourquoi tu es converti? Pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire? Donc ça veut dire que la police, elle leur donne raison. Et puis, donc, elle ne fait rien. Elle ne bouge pas le doigt. D'accord. Et ces islamistes, quand ils ont vu que la police s'en fiche, alors ils sont venus la nuit. Bon, déjà avant qu'ils viennent la nuit, ils sont venus la journée, ils ont tout saccagé. Il y avait personne dans l'église, c'est ça? Ouais. Le lendemain, la nuit, ils ont mis le feu. Et moi, j'ai vu quand ils mettaient du feu, parce que je n'habite pas loin. Je regardais, donc j'ai tout de suite appelé la police, mais elle est venue quand tout est fini. Tout est fini. Et les pompiers, non? C'était pas mieux d'appeler d'abord les pompiers? Oui, bon, la police, elle a appelé les pompiers et tout. Bon, mais en tout cas, ils ont brûlé le matériel, mais sinon, les murs, c'était en béton. Donc, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, voilà. Et il a fallu qu'on redémarre. Bah oui, c'est pas évident. Voilà, donc... D'ailleurs, le lendemain, on nettoyait et tout, et puis on a commencé à prier. Et ils nous regardaient, ils nous disaient, mais vous revenez quand même? Bien sûr, il y a beaucoup de frères qui sont dispersés après, mais merci Seigneur, ils sont rentrés dans d'autres communautés, voilà. Et puis, avec un groupe de 8 qui ont vraiment le courage, nous avons repris. D'accord. Nous avons repris. On n'a jamais arrêté jusqu'en 2019. Oui, quand ils ont fermé toutes les églises. Voilà, c'est l'autorité après, c'est la police. C'est la police elle-même qui est venue, qui a fermé et qui a scellé toutes les portes. Églises de toutes les églises à Kabylie. Ils les ont scellées. À partir de là, donc, on ne pouvait pas résister trop. Bien sûr, on est rentré dans des maisons, dans des cellules de maisons et tout. Donc les enseignements continuaient finalement. Après, entre frères et sœurs. Donc voilà. Après, c'est waouh, c'est vraiment très très fort. Et j'aimerais vous dire bien sûr que ce que vous entendez là aujourd'hui, c'est pas des histoires, c'est vraiment la réalité. Et malheureusement pour moi, j'ai pas mis le micro. Mais c'est pas grave, donc désolé encore. Et par la suite, donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu comment ça s'est terminé finalement. Donc ils ont fermé toutes les églises en 2019. Bah oui. Et maintenant les frères se réunissent là où ils peuvent, dans les endroits où ils peuvent, en maison, j'imagine, ou dans la forêt ou ailleurs. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on ne peut pas arrêter l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Donc ce qu'ils vont réussir à faire, je pense, c'est plus encore toucher les gens, parce que surtout en Kabylie, surtout quand tu leur dis non, tu n'as pas le droit, c'est là qu'ils vont faire au contraire. Et puis on peut voir aussi dans la Bible qu'à chaque fois où il y a eu des persécutions, l'Église a grandi encore plus. Donc moi je suis persuadé que l'Église d'Algérie, pas que d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye, de toute l'Afrique et le monde, amen, va s'accroître encore plus, amen. Et j'en suis convaincu, comme nous dit. Et quand on voit aussi à travers la parole de Dieu, la Bible, donc on se rend compte que c'est dans ces situations-là, justement, où aussi on voit aussi la gloire de Dieu chez les gens, qui reçoivent le Seigneur Jésus. Alors justement, en Algérie, j'ai vu que beaucoup de gens recevaient le Seigneur par des visitations de Jésus, ils rêvaient de Jésus, beaucoup, c'était ce courant. Beaucoup avaient aussi des miracles, des visions. Et c'est vrai que dans ces pays-là où c'est difficile de proclamer sa foi à haute voix, Dieu il parle de toute façon comme lui il veut. C'est bien ça, Mustapha? Oui, il y a vraiment des fois des événements. C'est pas facile de croire, et pourtant c'est la vérité. C'est une réalité où des gens, des dizaines d'hommes, de femmes dans un village qui rêvent
qui font le rêve de Jésus-Christ à la même nuit. Ouais. En une Bah nuit. oui. Donc, Voilà. on peut sentir la prière derrière aussi des frères et sœurs qui prient Voilà. plus loin. Hein. Et des fois aussi, il y a des gens qui disent, moi je crois en Jésus, mais je ne sais pas pourquoi. Gloire à Dieu. Ouais, bah, Ils apprennent après dans la Bible pourquoi est-ce qu'il faut Ouais, croire. bah, après, ils viennent à l'église, Puis là, ils comprennent pourquoi. ils comprennent pourquoi. Waouh. Super le témoignage. C'est le Seigneur qui convainc, Amen, c'est amen. lui qui Tout qui à fait. sauve, Oui, c'est oui. lui. Amen. Ouais. D'accord, ok, très bien Karim, pardon, Mustapha, comme j'étais l'autre fois avec Karim ici, donc voilà. Donc frères et sœurs, nous étions tout simplement sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors encore une fois, je suis désolé, j'ai complètement oublié de connecter mon micro, les micros, donc j'espère que ça va bien passer. Mais en tout cas, comme d'habitude, c'est toujours du direct chez nous, donc espérons que cela va bien fonctionner. Alors Mustapha, j'aimerais te demander une dernière question encore. Un mot de la fin, donc si tu as quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur, que tu aimerais partager au monde entier, ce serait lequel, ce serait quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a déposé dans ton cœur? Ce qui te tient vraiment à cœur en fait, dans cette vie que tu vis justement avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est que ce que j'ai comme expérience depuis que je sers le Seigneur dans un pays un peu difficile, c'est que c'est pas grave d'avoir peur. Oui, d'accord. C'est pas grave d'avoir normal. peur. Avant, je me disais, mais pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai pas la foi et tout. Je croyais que c'était comme ça. Mais finalement, avec le temps, Dieu m'a expliqué que avoir peur, c'est naturel. Mais aussi, il faut être courageux. Il faut être courageux. Et si nous voulons vraiment que le travail, que le service réussisse, il faut que nous sachions que l'œuvre n'est pas notre œuvre, que nous devons vraiment nous unir avec le Seigneur et prendre son joug et marcher avec lui. Amen. Et c'est son œuvre à lui. Nous allons juste participer, nous allons juste collaborer avec lui, mais nous devons vraiment reconnaître ce qu'il veut faire dans notre vie, par notre vie aussi. Très bien. Très bien. Et si tu as un petit mot de la fin, un verset, quelque chose? Bah, le verset, c'est... J'aime les psaumes. Hein? J'aime les psaumes qui disent mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. 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 Alors oui, oublions aucun de ses bienfaits. Donc comme je fais à chaque fin d'émission, tu peux rester assis, Mustapha. On vous dit à la prochaine émission et on vous dit bye bye et à très bientôt. Bye. Soyez bénis.